Jean-Pierre Bigeaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Ce qui apparaît et L'enfance du sexe. Alors pouvez-vous nous présenter les thèmes de ces deux ouvrages, s'il vous plaît? Oui. Alors le premier, ce qui apparaît, le premier dans le temps, ce qui apparaît est un ouvrage un peu philosophique, mais aussi avec une dimension poétique. Et le second, je dirais, il est plus poétique avec une dimension philosophique. C'est-à-dire que ce sont deux ouvrages complémentaires qui procèdent d'une certaine façon l'un de l'autre. Le second sur le sexe est venu après le premier, mais il aurait pu aussi être l'origine du premier. Vous voyez, c'est vous dire que tout ça est relié en profondeur. Voilà. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire. Alors, ce sont des livres de réflexion sur la vie, sur la vie. Alors du coup, comme ce sont des livres de réflexion sur la vie, est-ce que vous avez découvert des choses ou des thèmes justement en cours de rédaction de ces deux ouvrages? Oui, alors j'ai découvert une chose, c'est que le concept d'extase, qui est un concept un peu effrayant, qui a pignon sur rue, pouvait être repris de façon beaucoup plus simple et quotidienne, et que la vie, au fond, était parsemée de petites extases, dans la mesure où nous la vivions, où nous ne refusions pas de la vivre. Alors, ça s'applique davantage sans doute à ce qui apparaît, mais le second livre sur la sexualité, qui raconte au fond un peu l'histoire de ma propre sexualité d'enfant et d'adolescent et de jeune adulte, au fond est aussi une espèce de présentation d'un laboratoire d'extase au niveau de la sexualité. Et alors justement, à qui s'adressent ces ouvrages? À tous les lecteurs ou peut-être plus un public de spécialistes ou... Non, je crois vraiment que ce sont deux livres lisibles. Hein, j'ai voulu qu'ils le soient d'ailleurs. Autant le premier que le second, avec des différences de niveau un peu de texte en texte, parce que ce sont des textes qui se suivent comme des vignettes, si vous voulez, des petits textes, certains plus difficiles que d'autres, mais vraiment assez lisibles parce que supportés par l'image et la poésie.